On arrive au troisième type de convertisseur analogique numérique, à savoir par approximation successive, appelé aussi appesée successive, et on va voir pourquoi on l'appelle ainsi. À noter que les deux premiers sont le convertisseur à rampe numérique et le convertisseur à double rampe. Ces deux convertisseurs sont caractérisés par le fait qu'ils sont un peu lents dans la conversion, donc le temps de conversion est un peu lent. Et ils ne sont pas très pratiques pour des signaux de haute fréquence. C'est-à-dire, on les utilise lorsque le signal est à faible fréquence de quelques kilohertz, de quelques dizaines de hertz. Le troisième type, donc approximation successive, et celui qu'on trouve plus fréquemment dans les applications, plus utilisé, parce que il a un bon compromis entre la vitesse de conversion, la fréquence de conversion, et la complexité du circuit. Et donc son temps de conversion est beaucoup plus court que les deux premiers. Son montage de base donc est très semblable à celui de la rampe numérique. On retrouve la logique de contrôle, donc un signal de commande, début, le signal d'horloge, le comparateur, le convertisseur numérique analogique, et on remplace le compteur par un registre de contrôle. Dans le premier convertisseur que nous avons vu, donc à chaque signal d'horloge, on va incrémenter un compteur de 000 jusqu'à la valeur finale. Ici, on a un registre, donc on va écrire un mot, on va modifier ce registre bit par bit, et le principe du fonctionnement est donné par cet organigramme. Donc, début, on met tous les bits à 0. Et on commence par le bit d'ordre le plus élevé, du poids le plus fort, on le met à 1. Et donc ici, dans ce mot, dans ce registre, on va avoir 1 pour le bit du poids plus fort, le reste des 0, comme première étape. Donc, on va convertir ceci par le convertisseur numérique analogique à une tension VAX qu'on va comparer à la tension d'entrée analogique, VA, tension qu'on veut convertir. Donc, si le résultat, donc VAX, est supérieur à l'entrée VA, donc on va remettre ce bit à 0. Et on passe à droite, donc on passe vers le bit du poids suivant, et on le met à 1. Et on va, si on teste, on fait un test, si on arrive à la fin du mot, donc on reprend, donc on va générer un mot de sortie, donc et on va le convertir en valeur analogique, on va le comparer et on va soit maintenir ce bit à 1 ou bien le mettre à 0 et reprendre jusqu'à la fin du mot, c'est-à-dire je prends le premier bit, supposons la tension, chaque bit correspond à un poids. Par exemple, j'ai 1 kg, 1 demi-kilo, 125 grammes, etc. D'accord? On va peser l'entrée. Donc, c'est la valeur qu'on veut convertir. On suppose que c'est une masse. On veut prendre la plus grande masse que nous avons, c'est-à-dire le bit du poids le plus fort. Par exemple, 1 kg. Si c'est supérieur à cette entrée, on l'enlève et on met le poids suivant, c'est-à-dire le 500 grammes. Si c'est inférieur, donc là, ce qu'on obtient est inférieur à cette grandeur, donc on la garde et on met le poids suivant, c'est-à-dire 250 grammes. Si, donc on obtient 750 grammes, par exemple. Si c'est inférieur encore à cette masse ou à cette tension, on ajoute le bit suivant, c'est-à-dire le poids suivant, ou bien si c'est inférieur, donc si c'est supérieur, on l'enlève, etc. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle par pesée successive. Donc c'est comme si on va peser, donc on va peser quelque chose et on a des poids consécutifs, le plus grand poids, le deuxième qui est la moitié, le troisième qui est un quart, ainsi de suite jusqu'à obtenir le dernier donc poids. Et on va mettre les poids de façon successive. Soit on le garde si le résultat obtenu est inférieur à la tension
d'entrée, ou bien on l'enlève si on dépasse. Donc, on fait des approximations successives, ou bien qu'on appelle aussi des pesées successives. Donc, ceci donc est résumé par cet organigramme. Donc, on commence par le bit du poids plus fort et on le convertit en tension analogique, on compare. Soit on va garder ce bit, on garde le bit et on le laisse à 1 et on passe le bit suivant, ou bien si ça dépasse, donc on remet le bit à 0 et on passe au bit suivant. Donc on a deux résultats, soit on garde le bit et on passe le bit suivant, ou bien on le remet à 0 et on passe au bit suivant jusqu'à la fin de la conversion. Donc pour mieux comprendre le principe du convertisseur à pesées successives, donc je prends l'exemple d'un convertisseur à 3 bits. Donc je vais avoir des valeurs en sortie de 000 à 111. D'après l'organigramme, on commence par mettre le bit du poids le plus fort à 1, il reste à 0. Ensuite, soit je garde ce bit à 1, je mets le suivant, soit je remets le bit du poids le plus fort à 0 et je mets le suivant à 1. Donc, je vais avoir une arborescence. Soit j'ajoute, donc je garde les deux bits et j'ajoute un troisième, ou bien le deuxième bit qu'on a ajouté, je vais le remettre à 0, je mets un troisième. Je compare, soit je le garde, soit je l'enlève, etc. Donc pour toutes les combinaisons. Donc je suppose j'ai une tension VE à convertir ici. La tension de référence, donc la maximale, qui correspond à 1 en sortie. Donc je mets le bit, le poids le plus fort à 1. Et donc j'obtiens le mot 1, 0, 0, qui est inférieur à, donc qui correspond à une tension VAX inférieure à la tension VE. Donc je vais mettre le deuxième bit à 1. Donc je vais garder ce premier bit et je vais mettre le deuxième bit à 1. Donc j'obtiens un mot 110 qui est supérieur à VE. Donc ce niveau-là est supérieur à VE. Donc je vais remettre ce bit à 0 et je mets le troisième à 1. Donc j'obtiens 1, 0, 1. Je trouve que ce mot, donc ce niveau-là, est inférieur à la tension VE. Donc je vais garder ce bit-là et puisque c'est le dernier bit, donc c'est le résultat final de la conversion, donc qui est 1, 0, 1. On arrive au dernier type, le quatrième type, le convertisseur parallèle, ou appelé aussi flash. C'est le plus rapide, mais aussi le plus complexe, qui contient le plus grand nombre de circuits. Donc, le précédent à pesées successives est le meilleur compromis entre rapidité et complexité. Mais parfois, dans quelques applications, on a besoin d'un convertisseur très rapide. Lorsqu'on travaille avec des signaux avec de haute fréquence, on aura besoin de ce convertisseur flash, qui est appelé aussi donc parallèle. Si je prends par exemple un convertisseur de 6 bits, nous avons besoin de 63 comparateurs analogiques, donc des ampli-op, donc des comparateurs analogiques, ce qui est énorme. Donc pour un 6 bits qui n'est pas très précis, aussi pour 8 bits qui aussi n'est pas très précis, on a besoin de 155 comparateurs. Et donc vous voyez que ça augmente très rapidement entre 63 à 255 pour une précision de 2 bits supplémentaires. L'utilisation du grand nombre de comparateurs limite l'utilisation d'un grand nombre de bits pour ce convertisseur. Donc, c'est surtout utilisable pour des applications où on a surtout besoin de la rapidité plus que la précision. Ici, donc, vous trouvez un exemple simple de convertisseur qui a seulement 3 bits en sortie. Donc, vous avez ici la sortie, donc le bit poids le plus fort C, B et A. Vous avez un codeur de priorité, donc c'est un circuit combinatoire qui a 7 entrées dans cet exemple. Donc pour 3 bits, on a besoin de 7 comparateurs. Vous voyez ici, c'est la tension de référence de 10 volts. Et on a donc ici une série de résistances en série.
Les enveloppes sont supposées parfaites, donc il n'y a pas de courant qui va circuler directement vers les enveloppes. Et donc, ce qui nous permet de considérer ces résistances comme des diviseurs de tension en série. Par exemple, si je prends la première entrée et 1, donc vous avez un diviseur de tension qui a une résistance R2 égale 1 kg et une résistance R1 qui est égale à la somme de tout ceci, c'est-à-dire 9. Et donc, je vais avoir 1 sur 10 de la valeur d'entrée, ce qui donne donc 1 volt. Pour le deuxième, ça sera donc 2 sur 10, donc ça fait 0,2 fois la tension de référence qui est dans cet exemple 10 volts, et donc ce qui donne 2 volts en entrée, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 volts, ce qui donne un quantum, une précision de 1 volt. Donc entre un pas et un autre, on a 1 volt, donc ce n'est pas très précis, donc c'est seulement 3 bits, mais c'est un exemple pour expliquer le fonctionnement. Donc, chaque diviseur de tension, donc ici, consiste l'entrée positive d'un comparateur. Donc, la sortie est égale à 1 si cette tension est supérieure à la tension en borne inverseuse, c'est-à-dire qui est la tension d'entrée analogique qu'on veut convertir. Donc ici, on va comparer 1 volt à la tension VA. Je vais comparer ici 2 volts à la tension VA. Je vais comparer 3 volts à la tension VA, etc. jusqu'à arriver le petit point plus fort, donc l'entrée 7, pardon. Je vais comparer l'entrée 7 volts à l'entrée VA. Je peux donc expliquer ce fonctionnement par table de vérité. Si l'entrée analogique VA est inférieure à 1 volt, c'est-à-dire ici, cette entrée 1 volt est supérieure à celle-ci. Bien sûr, ça va être de même pour les autres. Donc la sortie ici, c'est 1 égale à 1. Donc puisque l'entrée plus 1 volt est supérieure à VA, que je ne connais pas, mais c'est inférieur à 1 volt. Donc ça sera égal à 1, celle-ci c'est égal à 1, et tous les autres seront égal à 1. Donc les entrées ou bien les sorties des enveloppes C1 jusqu'à C7 sera égal à 1. Donc le circuit combinatoire va donner en sortie 0, 0, 0 qui correspond à quelque chose qui est entre 0 et 1 volt. Si j'ai entre 1 et 2 volts, donc ici, la première donc, va donner 0, puisque VA est supérieur à 1 volt, donc si 1 ce sera égal à 0. Et C2 ce sera égal à 1 et les autres seront égal à 1. Donc je vais avoir C1 égal à 0, C2 égal à 1, les autres égal à 1, bien sûr. Donc ça va être 0, 0, 1. Bien sûr, j'ai 8 combinaisons qui vont varier de 0, 0, 0 à 1, 1. Donc ça va de même pour les autres intervalles. Par exemple, entre 5 volts et 6 volts, l'entrée C1, l'entrée C2, l'entrée C3, C4 jusqu'à C5 vont être égales à 1. Et le reste vont être égales à 0, pardon, et entre de C5 à C7, ça va être 1. Et donc, ça correspond à un mot binaire défini ici 1, 0, 0. Donc, ça va de soi, jusqu'à arriver donc à 7 volts. Donc, entre 7 et 10 volts, puisque je ne peux pas donc, convertir plus que la tension de référence, je vais avoir toutes les sorties du comparateur, donc égal à 1, c'est égal à 1, c'est 2 égal à 1, ainsi de suite. Et ça correspond au plus gros mot binaire, c'est-à-dire 1, 1, 1. D'accord? Donc, si c'est supérieur à 7 volts, donc ça va donner des 0 et ça va donner des 1 en sortie. Donc, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ça va être des 0 puisque l'entrée VA qui est reliée aux bornes moins est supérieure aux différentes tensions 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, etc. qui sont reliées à la borne plus. Donc, je vais avoir des 0 et ça correspond donc d'après le système combinatoire qui est là à une sortie qui est égale à 1, 1, 1, 1 ou bien c'est le plus gros mot binaire possible pour ce convertisseur. Voilà donc les principaux types de convertisseurs analogiques, les fonctionnements à retenir. Donc on a deux types simple, rampe simple et rampe double. Simple en fonctionnement mais ils ne sont pas très rapides. Le troisième type, donc à pesée successive ou bien
à comparaison successive. Donc, c'est le plus utilisé. Donc, un bon compromis entre la vitesse et la complexité. Les derniers, c'est le convertisseur flash. Donc, il permet de faire des conversions très rapides, mais qui est très compliqué. On voit ici, pour un très simple exemple de 3 bits seulement en sortie, on va avoir besoin de 7 en plus haut, de 7 comparateurs en entrée, plus le système donc, de commande, bien le codeur de priorité. Voilà, donc, je termine ce chapitre donc, en attendant vos questions.